Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, direction l'Ardèche pour une histoire assez intense. On parle drame familial, héritage et une vengeance carrément high-tech. Oui, high-tech et glaçante. Notre source, c'est un récit unique et très détaillé qui nous met dans la tête d'Alexandre. Un homme visiblement rongé par le ressentiment et qui prépare quelque chose contre sa mère et son compagnon. Notre mission donc, décortiquer un peu cette vendetta annoncée. Qui sont ces personnages? C'est quoi cette méthode incroyable qu'il veut utiliser? Et qu'est-ce que ça dit au fond de la psychologie de quelqu'un qui se sent lésé à ce point? Alors, commençons par les acteurs de ce drame. D'abord, Alexandre. Le récit nous le peint comme un fils un peu mis de côté, qui vit assez modestement à Paris, loin du faste maternel, on va dire. Oui, et une rancœur qui semble profonde. Et en face, il y a sa mère, Maria. Il l'appelle la matrice. C'est ça, un surnom qui en dit long, hein. Il la voit comme distante, peut-être manipulatrice, tirant les ficelles depuis l'Ardèche, depuis son domaine, le domaine Trouillas-Robert. Et il y a un troisième personnage clé, Jean-Luc, le compagnon de Maria. Ah oui, Jean-Luc. Alors lui, Alexandre ne l'épargne pas. Le magicien ardéchois, le bâtisseur des foudres. Des surnoms pas très flatteurs, effectivement. Clairement, il le voit comme un charlatan, un type qui a, comment dire, envoûté sa mère pour mettre la main sur l'argent. Un usurpateur, quoi. Et l'argent, justement, c'est central. On parle d'un héritage. 1 million d'euros. Exactement, 1 million qu'Alexandre estime être le sien, sont dus, et il pense que Jean-Luc le lui vole. Ce sentiment d'injustice est vraiment le moteur de tout. Ok. Et ce moteur le pousse vers quoi? Vers une vengeance, mais pas une vengeance classique, si j'ai bien compris. Ah non, pas du tout. Le plan décrit dans la source, c'est autre chose. Ça utilise une technologie pour provoquer une catastrophe météo ciblée. Une catastrophe météo ciblée. Là, ça devient assez fou. Comment ça marcherait? Alors le récit parle d'un programme HARP, Atmospheric Amplification and Reversal Protocol. Un truc décrit comme théorique, clandestin même, qui permettrait de jouer avec la météo via la résonance ionosphérique. La résonance ionosphérique. D'accord. Et comment il active ça, Alexandra? Selon le texte, ils utiliseraient une faille informatique 0D, une faille inconnue, sans patch, pour hacker discrètement des antennes situées en Alaska, d'après ce qui est dit. En Alaska. Pour viser l'Ardèche. Oui, pour reprogrammer ces antennes afin qu'elles concentrent leur effet sur des coordonnées très précises, celles du domaine. Latitude 44,6789, longitude 4,4567. Incroyable. Et le timing aussi est précis, j'imagine. Ah oui, chirurgical. Dans le récit, c'est prévu pour demain, le 26 octobre 2025, à 22h22 et 20 secondes. On est loin de l'improvisation là, hein. Carrément. Et le but final, c'est quoi? Créer une tempête? Pire que ça, prendre une tempête déjà existante, nommée Benjamin, et la transformer. La booster en une super tornade, mais hyper localisée, juste sur le domaine. Le récit évoque des vents à plus de 300 km/h. 300 km/h. C'est dévastateur. On imagine la scène, la tornade qui frappe, qui emporte tout. Maria, Jean-Luc. C'est l'objectif décrit, oui, mais le plus troublant, c'est peut-être comment Alexandre est censé vivre ça, depuis Paris. Oui. Comment il se perçoit? Pas comme un meurtrier, plutôt comme un justicier. Le récit va même jusqu'à parler de héros tragique qui récupère ce qu'on lui a volé. C'est cette justification personnelle qui est... Il réécrit complètement la morale de son acte, en fait. Et après, il faut la destruction passée. Le plan, c'est que ça passe pour une catastrophe naturelle inexplicable. Le récit imagine les gendarmes, Météo France, tous perplexes devant cette singularité orographique. Un phénomène météo extrême, très localisé, impossible à prévoir ou à expliquer. Une sorte de freak of nature, mais orchestré. Et au milieu de ce chaos, Voilà. Le notaire débarque. Au milieu des ruines, il convoque Alexandre et lui annonce qu'il hérite le 1 million d'euros. la boucle serait bouclée. Vengeance accomplie, héritage en poche, et le tout masqué par une catastrophe naturelle. C'est diabolique. C'est un scénario extrême, c'est sûr. Ça montre comment une blessure, un sentiment d'injustice peuvent mener à des fantasmes de toute puissance destructrice. Si on résume, on a une rancœur filiale profonde, l'appât du gain, et l'idée d'utiliser une technologie, même si elle est décrite comme théorique ici, comme une arme personnelle, avec une justification morale qui lui est propre. C'est ça.
Une illustration presque littéraire de la dérive possible du désir de justice. Bon, pour conclure cette plongée, peut-être une question qui reste en suspens. Jusqu'où peut aller ce désir de se faire justice soi-même? Et si un jour des technologies comme cette harpe, même hypothétique, existaient vraiment? Ça redéfinirait pas mal de choses, hein. La frontière entre crime et catastrophe naturelle, entre destin et manipulation. Exactement. Ça laisse songeur sur ce que l'avenir pourrait nous réserver en termes de contrôle, sur la nature et peut-être sur nous-mêmes. On laisse ça ouvert à la réflexion.